Pourquoi enseigner De Gaulle et quelles sont les relations, au fond, qui relient De Gaulle, l'enseignement et le Liban ? J'y vois trois éléments essentiels. Le premier élément, dans la vie militaire et politique de Charles de Gaulle, à trois reprises, le général de Gaulle s'est rendu au Liban. Il y a été affecté comme officier entre 1929 et 1931 pour quelques mois, où il a été chargé du 2e et du 3e bureau. Et à cette occasion, il a pu constater la complexité du Liban, mais aussi l'engagement des Libanais, en particulier en matière militaire. Il est très intéressé par les questions de défense du Levant, comme on disait à l'époque. Et puis il s'est intéressé aussi au fond, le chrétien de Gaulle s'intéressait à ces lieux proches de la Terre Sainte, à ces communautés encore très fortement chrétiennes. C'est ainsi qu'il a, par exemple, prononcé un célèbre discours de distribution des prix chez les jésuites à Beyrouth. Il y a un deuxième moment qui est beaucoup moins évident, qui sont les deux séjours que fait de Gaulle en 1941 et 1942. En 1941, c'est après ce qu'il faut bien appeler une guerre civile, une guerre fratricide qui fait des milliers de morts et des destructions, une guerre entre Français, avec le concours pour les Français libres, par exemple, des troupes australiennes, et qui laisse un pays meurtri et durablement, et une armée durablement meurtrie en 41. En 42, il revient pour un long séjour de plusieurs longues semaines à Beyrouth et à Damas, et là, la visite est beaucoup plus politique. Il s'agit à la fois d'affirmer l'autorité de la France et, au fond, de se rendre compte par lui-même des enjeux, des rivalités, en particulier avec les Britanniques, dans cette région du Proche et du Moyen-Orient. Et puis, lorsque De Gaulle est revenu au pouvoir, il n'oublie pas le Liban. Il a des relations très proches avec au moins deux présidents de la République libanaise successifs, et il a cette attention particulière à ces territoires qui ont été pendant quelque temps sous mandat et qui demeurent au fond sous attention bienveillante de la France. Il y a une deuxième raison qui concerne les programmes scolaires. Alors, on n'a pas attendu les nouveaux programmes de 2016 pour le collège et de 2019 pour le lycée pour évoquer le général de Gaulle, bien sûr, mais ces programmes sont enseignés, ils sont enseignés très fortement en France, mais ils le sont enseignés très fortement au Liban. Je rappelle que le Liban tient une place tout à fait particulière dans notre enseignement à l'étranger, que ce soit sous tutelle du ministère des Affaires étrangères, de la mission laïque française, ou bien des congrégations diverses, catholiques naturellement, et ces établissements enseignent De Gaulle. Ils l'enseignent en 3e, ils l'enseignaient en première, ils l'enseigneront désormais en première pour la fin du programme et en terminale, puisque ces éléments, y compris d'ailleurs De Gaulle au Liban, sont inscrits dans les programmes, et que l'option internationale du baccalauréat, ce qu'on appelle quelquefois le baccalauréat franco-libanais, comprend une large part de cet enseignement, y compris d'ailleurs en arabe. Il y a une troisième raison qui tient au Liban tel qu'il est aujourd'hui, et à la France telle qu'elle est aujourd'hui, et à ce que met en place la Fondation Charles de Gaulle en la matière. Je crois qu'il y a des éléments très forts que nous pouvons enseigner au Liban. Je dis bien enseigner au Liban, pas enseigner aux Libanais, mais pour lesquels nous pouvons réfléchir ensemble avec les Libanais, avec les enseignants, avec les étudiants, avec les futurs enseignants, avec les universités. Et ces éléments, c'est, à mon avis, De Gaulle comme homme de rassemblement, De Gaulle comme homme du respect des communautés, à condition que l'intérêt national l'emporte. Et puis, c'est De Gaulle comme homme des institutions. Vous savez que la première constitution libanaise, celle de 1926, s'est inspirée de la constitution française. Bonne ou mauvaise chose, laissons les constitutionnalistes et les historiens en débattre. Je pense qu'en matière institutionnelle, comme en matière de réflexion sur l'avenir politique du Liban, je crois que c'est dans ce domaine qu'on a probablement le plus à faire. Alors, rassemblement, intérêt national, république, voici des mots qui sonnent justes, qui sont des mots gaulliens naturellement, qui sont des mots enracinés dans la longue histoire des relations franco-libanaises et avec lesquels on peut continuer à travailler aujourd'hui.